Il y a 20 ans, un organisme de placement professionnel et indépendant a été mis sur pied pour gérer les placements du régime de pension du Canada au nom des millions de travailleurs et de retraités canadiens. Son objectif était clair, obtenir les meilleurs rendements possibles. Aujourd'hui, RPC Investissement investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des obligations, des titres de créances de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et d'autres secteurs. Tout cela afin de bâtir un portefeuille résilient et diversifié à l'échelle mondiale et de faire fructifier la caisse du RPC pour contribuer à veiller à la sécurité financière de millions de Canadiens, maintenant et pour les générations à venir. Bonjour. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à tout le monde qui se joint à nous en Nunavut, Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Merci de prendre le temps d'assister à notre assemblée publique. Je m'appelle Heather Monroe Bloom et j'ai l'honneur d'occuper le poste de présidente du Conseil d'investissement RPC, l'Office d'investissement du régime de pension du Canada. Tous les 2 ans, nous tenons des assemblées publiques auprès des Canadiens. Nous nous engageons à vous tenir au courant de la façon dont nous investissons la caisse du RPC pour nous assurer de sa viabilité pour de nombreuses années à venir et à vous donner l'occasion de poser des questions directement à notre équipe de direction. Le RPC représente un revenu de base important pour les Canadiens à la retraite. La compréhension du rendement et de la viabilité de la caisse fournira l'information et l'assurance dont vous avez besoin pour savoir comment elle s'intègre à la planification de votre avenir. Cette année, dans le contexte de la pandémie mondiale, nous tenons ces assemblées virtuellement. Nous croyons qu'il s'agit de la façon la plus sécuritaire de vous fournir un rapport complet sur notre travail tout en vous donnant l'occasion de poser des questions. Dans le cadre de l'élaboration du programme de cette assemblée, nous nous sommes entretenus à l'avance avec de nombreux Canadiens. Nous voulions déterminer les questions auxquelles vous aimeriez obtenir des réponses. Au cours des 20 prochaines minutes, nous aborderons plusieurs de ces sujets, y compris notre approche en matière d'investissement durable et la façon dont nous assurons la résilience de la caisse du RPC à long terme. Nous vous ferons également part de notre plus récent rendement financier et notre chef de la direction vous fera connaître son point de vue sur la situation économique mondiale actuelle. Enfin, nous avons réservé 35 minutes pour répondre à vos questions. Vous pouvez poser vos questions en tout temps pendant la présentation et nous ferons de notre mieux pour y répondre pendant la période de questions. Si nous ne pouvons le faire, nous communiquerons avec vous après la diffusion. Il y a 10 ans, je me suis jointe au conseil d'administration d'investissement RPC et j'ai eu l'honneur de devenir présidente du conseil en 2014. Au cours de ces années, nous avons maintenu fermement notre objectif de respecter les normes de gouvernance et de surveillance les plus élevées à Investissement RPC. Permettez-moi d'abord de vous dire quelques mots sur ce que nous faisons en votre nom. Dans un monde où tout évolue rapidement, les saines pratiques de gouvernance sont essentielles pour permettre à Investissement RPC de continuer à respecter ses obligations à votre égard. Les 20 millions de Canadiens qui cotisent à la caisse du RPC et ceux qui en dépendent pour assurer leur sécurité financière à la retraite. Investissement RPC n'a aucun lien de dépendance avec les gouvernements fédéraux et provinciaux et est guidé par un conseil d'administration professionnel indépendant hautement qualifié, que j'ai le privilège de présider. Notre structure de gouvernance est conçue pour nous aider à atteindre un objectif clair qui consiste à investir les fonds provenant des cotisants en optimisant les rendements sans prendre de risques indus. De plus, les actifs de la caisse du RPC sont strictement distincts des fonds publics et sont donc protégés contre toute ingérence politique. Notre conseil d'administration est composé de personnes expérimentées possédant les compétences et l'expertise nécessaires pour assurer une surveillance efficace de cet organisme de placement mondial. De plus, le conseil d'administration est diversifié et compte des membres aux antécédents professionnels pertinents très variés, dont certains possèdent une expérience à l'étranger. Nous nous engageons tous à réaliser le principal mandat public de la Caisse. Nous accordons beaucoup de prix à la transparence et au dialogue, et nous sommes conscients de l'importance du rôle qui nous a été confié. Contribuer à ce que le RPC puisse répondre aux besoins des générations futures. C'est pourquoi nous publions chaque année un rapport annuel sur notre rendement financier. Il contient d'autres renseignements importants que vous trouverez sur notre site Web. Tous les 2 ans, nous tenons des assemblées publiques partout au Canada pour répondre aux questions des Canadiens. Au cours des 24 derniers mois, le conseil d'administration a poursuivi son engagement continu visant à améliorer constamment la gouvernance. Nous avons notamment approuvé la prochaine phase de l'orientation stratégique à long terme de l'organisme.
qui propose une attention renouvelée sur la déontologie et la culture, ainsi que le renforcement de nos pratiques en matière de gestion des risques. L'an dernier, le conseil d'administration a approuvé un nouveau cadre intégré de gestion du risque pour l'organisme et cette année, il a créé un comité permanent de gestion du risque qui supervise ce domaine. Notre approche examine tous les risques de façon globale, ceux qui découlent des décisions de placement comme ceux qui proviennent des marchés financiers. Nous surveillons également de près les nouvelles menaces liées au changement climatique et à la cybersécurité, ainsi que les risques géopolitiques. Notre préparation continue aux crises nous a permis de réagir rapidement à la pandémie de COVID-19. Au cours de 2020, le conseil d'administration a travaillé en étroite collaboration avec la direction pour s'assurer que la Caisse est bien placée pour gérer les importantes répercussions financières et opérationnelles de la pandémie de COVID-19. Compte tenu de ces circonstances sans précédent, mes collègues administrateurs et moi-même sommes convaincus que la direction prend toutes les mesures nécessaires pour surmonter ces difficultés exceptionnelles du mieux qu'elle peut. Nous demeurons très confiants quant à la planification à long terme de l'organisme. Grâce à notre relation de collaboration très constructive avec la direction, nous pouvons travailler ensemble à l'évolution de notre stratégie. La direction comprend son rôle dans l'exécution de la stratégie et le conseil d'administration continue de se concentrer sur la surveillance et l'orientation. Notre stratégie d'affaires ayant comme horizon l'année 2025, approuvée il y a 2 ans, vise à nous garder en bonne position pour atténuer les perturbations financières futures et tirer parti des nouvelles occasions de croissance dans les années à venir. Nous nous efforçons de demeurer un chef de file dans la mise en œuvre des pratiques exemplaires de gouvernance à l'échelle mondiale pour notre secteur et nous encourageons activement le respect de pratiques de gouvernance solides au sein d'Investissement RPC, comme dans toutes les sociétés dans lesquelles nous investissons. Ce faisant, nous continuons de veiller au mieux de vos intérêts, ceux de nos cotisants et de nos bénéficiaires partout au Canada. Au nom du conseil d'administration et de la direction, nous travaillons tous ensemble à honorer notre engagement à respecter les normes de gouvernance d'entreprise les plus élevées. Et nous sommes fiers d'être reconnus à l'échelle internationale comme un chef de file dans la gestion des régimes de retraite. Je suis très heureuse d'affirmer que la Caisse du RPC est entre d'excellentes mains sous la direction de notre chef de la direction, Mark Machin. J'aimerais maintenant céder la parole à M. Machin pour qu'il vous dise quelques mots. Merci, Heather. Nous vivons une période hors du commun. La pandémie mondiale continue d'avoir des répercussions sur les gens, les collectivités et les économies. Elle a changé notre quotidien et notre façon de vivre. Bien qu'il ne s'agisse pas de la première maladie à se propager dans le monde, cette pandémie jette une ombre colossale. Les représentants de la santé et les gouvernements en apprennent beaucoup sur la COVID-19 grâce aux meilleurs traitements et stratégies de dépistage et à la course mondiale à la mise au point et à la production d'un vaccin viable bien amorcé. Pourtant, il en reste beaucoup à connaître. Cette incertitude et les fermetures et réouvertures successives nuisent à la confiance dans les économies mondiales. Et le Canada n'est pas à l'abri. Les économistes d'Investissement RPC prévoient que l'économie mondiale se contractera de 3,4 % cette année, ce qui représente un revirement marqué par rapport à la croissance de 2,8 % prévue au début de l'année. Pourtant, nous commençons à observer des améliorations dans de nombreuses régions du monde où le confinement prend fin et l'économie recommence maintenant à croître. Au Canada, les entreprises et les commerces de détail ont commencé à rouvrir. La reprise a commencé, mais elle devrait être lente et se poursuivre jusqu'en 2021. Au Canada, nous avons tous été fortement touchés par cet enjeu. Cela dit, vous n'avez pas à vous préoccuper de la sécurité financière de la Caisse du RPC. Nous investissons dans la Caisse du RPC pour affronter tous les défis qui se présentent. Il est rare qu'une pandémie de cette ampleur survienne à l'échelle mondiale. La probabilité qu'un événement important touche les marchés financiers est toutefois plus élevée. Non seulement nous prévoyons des situations comme celle-ci, mais nous sommes prêts à y faire face. Au cours des 10 dernières années, nous avons amélioré nos pratiques en matière de gestion des risques et préparé un plan de gestion de crise financière approprié, des pratiques pour assurer la continuité des activités et même un plan d'intervention en cas de pandémie. Par conséquent, lorsque la pandémie a éclaté, nous sommes rapidement passés de 9 bureaux à l'échelle mondiale à plus de 1800 bureaux à domicile, tout en continuant d'investir la Caisse du RPC avec nos compétences, notre professionnalisme et notre bon jugement pour vous aider à protéger votre sécurité financière à la retraite. La solidité de notre approche de placement à long terme repose sur un portefeuille bien diversifié qui contribue à assurer la résilience de la Caisse. Nous investissons dans un large éventail de secteurs et de catégories d'actifs dans toutes les régions du monde afin de faire en sorte que les placements soient diversifiés et ne dépendent pas d'un seul secteur.
Cela réduit le risque de la caisse et nous aide à obtenir les meilleurs rendements possibles à long terme. À l'heure actuelle, la pandémie mondiale accélère la croissance des secteurs des soins de santé, des technologies, des infrastructures de données et des énergies renouvelables. Nous investissons dans ces secteurs ainsi que dans bien d'autres secteurs. Nous examinons également de près les occasions créées par les nouvelles habitudes susceptibles de façonner notre monde post-COVID. Des occasions créées par la popularité grandissante du commerce électronique et de l'épicerie en ligne, l'adoption des services de télésanté, l'augmentation du travail à distance, la création de nouvelles chaînes d'approvisionnement complexes et l'éloignement de la population hors des centres urbains. Nous nous attendons à ce que certaines de ces tendances soient durables et qu'elles créent d'importantes occasions de placement dans l'avenir. Au cours des 12 à 18 prochains mois, nous nous attendons à ce que l'économie mondiale rebondisse, mais lentement. Toutefois, quoi qu'il arrive, vous pouvez avoir la certitude que le RPC sera là pour vous pendant encore de nombreuses années. Voici un aperçu de notre rendement. À Investissement RPC, nous ne perdons jamais de vue nos objectifs à long terme dans le cadre de notre travail au quotidien, c'est-à-dire optimiser le rendement des placements de la Caisse du RPC et réduire le risque afin d'assurer la sécurité financière de générations de Canadiens. La Caisse a progressé pour s'établir à 434,4 milliards de dollars au 30 juin 2020, ce qui représente une hausse de 33,8 milliards de dollars dans les 12 derniers mois. Notre stratégie de gestion active et la solidité du portefeuille de placement diversifié que nous avons bâti au fil des ans nous ont permis de surmonter les difficultés, alors que le monde faisait face à des défis extrêmes cette année. Même si nous ne pouvons pas toujours prévoir l'avenir, nous le planifions. Nos investisseurs avertis suivent une approche rigoureuse à long terme pour diversifier la caisse en termes de régions et de catégories d'actifs, en maximisant nos rendements sur un horizon à long terme en fonction d'un large éventail d'événements possibles. Voilà pourquoi nos résultats à long terme constituent la véritable mesure de notre rendement. Au cours des 10 dernières années, nous avons enregistré un rendement nominal net de 10,7 %, soit un revenu net de 259,8 milliards de dollars après déduction de l'ensemble des coûts. En étant tournés vers l'avenir dans le cadre de nos placements aujourd'hui, nous construisons un portefeuille conçu pour croître et générer des rendements au fil du temps. Cette année, nous avons continué d'investir d'importantes sommes dans des technologies de pointe et novatrices liées aux soins de santé, des infrastructures, les véhicules autonomes et l'énergie renouvelable, des domaines qui seront tous essentiels dans les années à venir. En cette période d'incertitude, nous maintiendrons notre stratégie de placement à long terme, gérons prudemment notre capital et assurons une gestion étroite de notre portefeuille de placement. Nous continuerons de soumettre notre portefeuille à des simulations de crise comme nous le faisons toujours, en recherchant une diversification optimale et de solides rendements de placement dans divers scénarios futurs. De cette façon, nous veillons à ce que la Caisse continue de produire des rendements stables durant des décennies. C'est la raison pour laquelle le dernier rapport de l'actuaire en chef du Canada a confirmé que la Caisse restera viable durant au moins 75 ans. Notre vie quotidienne a peut-être changé. La viabilité de la Caisse du RPC n'est cependant pas remise en question. Notre solide stratégie à long terme est essentielle plus que jamais. Nous continuerons d'investir dans la Caisse et de la faire fructifier pour des millions de Canadiens, car elle représente un élément essentiel de leur sécurité financière aujourd'hui et pour de nombreuses années à venir. À Investissement RPC, nous croyons que l'investissement durable est tout simplement un placement intelligent et à long terme. Notre objectif est clair, produire un rendement maximal tout en évitant les risques de pertes indues. La gestion efficace des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance crée une valeur durable à long terme. Il y a 10 ans, nous avons mis sur pied un groupe chargé d'examiner les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce groupe, composé à l'origine de 2 personnes, est passé aujourd'hui à 15 personnes qui examinent les placements à l'échelle de l'organisation pour évaluer ces risques. Nous avons récemment mis à jour notre politique en matière d'investissement durable afin d'expliquer plus clairement les arguments en faveur d'une telle stratégie, ainsi que nos attentes à l'égard des sociétés quant à la façon dont elles intègrent les facteurs ESG dans leurs stratégies et leurs activités. Lorsqu'il s'agit de s'engager activement auprès des sociétés, nous nous concentrons sur 5 secteurs clés. L'eau, l'une des ressources les plus importantes dans le monde. Les droits de la personne, parce que les sociétés qui ne respectent pas les droits de la personne risquent de devoir faire face à des perturbations opérationnelles, à des risques juridiques accrus, à un manque de soutien de la part de la collectivité et à des dommages à leur réputation.
La rémunération des cadres dirigeants. Nous voyons des signes évidents de valeur à long terme pour les actionnaires lorsqu'il y a une harmonisation de la rémunération des cadres et du rendement de la société. L'efficacité du conseil. La mise en place d'un conseil diversifié pour définir la stratégie et surveiller les risques est essentielle pour obtenir de bons rendements financiers. Nous prenons position en faveur de l'augmentation de la proportion de femmes au sein de conseils d'administration de sociétés du monde entier, au moyen de nos pratiques de vote axées sur la mixité homme-femme. En 2020, Investissement RPC a voté contre l'élection des administrateurs de 323 sociétés internationales en raison de l'absence de femmes au sein de leur conseil d'administration. Finalement, les changements climatiques, qui représentent l'un des défis mondiaux les plus importants de cette époque. Les changements climatiques sont l'un des grands enjeux de notre génération. En tant qu'investisseurs à long terme, nous devons penser à la fois aux risques et aux occasions qu'ils présentent. Les changements climatiques créent aussi des occasions de placement. Par exemple, dans le secteur des énergies renouvelables, nous avons investi dans l'énergie éolienne et dans l'énergie solaire. Une autre bonne occasion serait l'investissement dans les bornes de recharge pour véhicules électriques. Nous pensons que dans l'avenir, lorsqu'il y aura de plus en plus de véhicules électriques sur les routes, il s'agira d'un élément d'infrastructure important. Au cours de la dernière année, des vérifications préalables des risques liés au changement climatique ont été effectuées dans le cadre de toutes les transactions importantes. Nous avons examiné plus d'une centaine de transactions, totalisant plus de 100 milliards de dollars. Nous visons à offrir aux équipes de placement et à leurs comités de placement une vision claire des risques et des occasions liées au changement climatique associés à l'investissement, mais aussi des approches pour gérer les risques ou saisir les occasions lorsque nous procédons au placement. Nous sommes enthousiasmés par le placement que nous avons fait ici, au Canada, dans la technologie de captage du carbone qui pourrait avoir une grande importance à l'avenir. Répondre aux besoins de près de 8 milliards de personnes sur la planète nous a déjà fait atteindre des points critiques en ce qui a trait aux pénuries d'eau, à la pollution, à l'inégalité des revenus et à de nombreux autres facteurs. Les attentes des consommateurs évoluent rapidement en conséquence et le nombre de sociétés qui ne l'ont pas compris et qui ont détruit une valeur considérable pour les actionnaires continue de croître. Pour être un investisseur prospère en ce nouveau siècle, nous devons être en mesure de repérer les sociétés qui gèrent cette réalité de façon proactive, mais aussi celles qui ne parviennent pas à saisir les risques et les occasions de ce nouveau siècle. À certains égards, la pandémie nous a projetés dans le futur en matière de changement. Nous avons maintenant l'occasion d'investir dans les changements climatiques, par exemple, et de faire travailler notre argent pour nous aider à avoir un environnement plus prospère, durable et sain. Je ne crois pas que nous sommes nombreux à avoir une véritable stratégie d'épargne à long terme en prévision de la retraite. Pour nous, la retraite se résume souvent à un objectif lointain. Les jeunes sont préoccupés par l'achat d'une première maison et leur carrière. Ils ne se soucient pas de la retraite. Ils sont nombreux à ne pas avoir de régime de retraite d'entreprise, contrairement aux générations passées. De plus, ils ont souvent de la difficulté à épargner en vue de la retraite. Les améliorations apportées au RPC sont essentielles pour assurer leur sécurité financière à la retraite. L'augmentation des prestations est très importante pour les Canadiens à long terme. La génération actuelle et les futurs bénéficiaires pourront compter sur un revenu plus solide et plus stable. Je veux que tous les jeunes Canadiens sachent que le RPC sera là pour eux lorsqu'ils prendront leur retraite. Il s'agit d'une base sur laquelle ils pourront compter à leur retraite. Bon nombre de nos placements mondiaux comportent un horizon à très long terme. Nos meilleurs placements s'appuient sur une recherche exhaustive dans des secteurs précis. Je trouve formidable le fait de pouvoir compter sur une organisation distincte qui gère l'argent des Canadiens, qui est viable à long terme et qui sera là pour eux lorsqu'ils prendront leur retraite. Que vous soyez au début de votre carrière ou que vous approchiez de la retraite, le RPC est important pour le tissu social de notre pays. J'ai la chance de voir à l'œuvre les employés brillants et talentueux d'Investissement RPC. Il est inspirant de voir autant de personnes se consacrer à la croissance des actifs de la Caisse et à réaliser un mandat public très important. À Investissement RPC, notre portefeuille est conçu pour assurer la solidité, la résilience et la viabilité du RPC à long terme. Notre équipe d'investisseurs professionnels investit dans des actifs publics et privés du monde entier, notamment dans les actions, les obligations, l'immobilier et les infrastructures.
Elle obtient ici un portefeuille bien équilibré et diversifié à l'échelle mondiale qui lui permettra de générer des rendements supérieurs à très long terme et nettement supérieurs à ceux qu'elle pourrait générer au moyen d'une stratégie de placement passive à faible coût. La première étape de la conception d'un portefeuille consiste à examiner le risque. Il faut déterminer le niveau de risque approprié, car il faut tolérer une certaine part de risque afin d'obtenir des rendements. Nous tenons compte des baisses du marché ou de la volatilité à court terme, du risque d'atteinte à la réputation et de la capacité de conserver une stratégie à long terme. Notre objectif consiste à trouver le juste équilibre entre le risque à court terme et les rendements à long terme. Si nous prenons un risque insuffisant, nous ne serons pas en mesure d'assurer la viabilité du régime à long terme. En revanche, si nous prenons un risque trop élevé, la volatilité à court terme et le risque de baisse seront plus élevés pour les bénéficiaires. Nous cherchons donc à concilier ces deux éléments afin d'obtenir les meilleurs résultats pour les cotisants et les bénéficiaires à court et à long terme. L'approche du portefeuille global consiste à analyser les catégories d'actifs et à tenter de déterminer les facteurs de risque et de rendement des divers placements. Nous analysons principalement les facteurs économiques comme la croissance du PIB, le cycle économique, les taux d'intérêt, l'inflation et leur incidence sur les rendements des actifs. Nous essayons ensuite de concevoir un portefeuille qui est bien équilibré parmi tous ces facteurs économiques. Nous agissons ainsi car les catégories d'actifs se comportent souvent de façon très différente. Ainsi, le choix de placement équilibré nous permet d'obtenir un portefeuille plus résilient et diversifié qui nous aidera à nous acquitter de notre mandat. La diversification est le moyen le plus efficace d'atténuer les effets des replis du marché et d'améliorer les rendements des placements. Elle contribue à bâtir un portefeuille résilient. La diversification est efficace car elle fait en sorte que les actifs, les secteurs et les sociétés dans lesquels vous investissez n'évoluent pas tous de façon synchronisée. Comme un actif peut enregistrer des gains, tandis qu'un autre peut faire piètre figure, un équilibre naturel ou une couverture se crée en quelque sorte grâce à la diversification. Essentiellement, cela équivaut à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. En fait, ils sont répartis dans plusieurs paniers différents. Si la situation est difficile dans un certain pays, ce que vous ne pouvez pas prévoir avec certitude, il vaut mieux avoir investi également dans un autre pays qui se porte bien. Il en va de même pour les sociétés et c'est ce qui nous permet d'avoir un portefeuille plus résilient. Pour déterminer le degré de résilience de notre portefeuille, nous effectuons des simulations de crise pour voir comment il réagira dans divers scénarios. Et nous avons été frappés par la COVID. La crise boursière provoquée par la COVID-19 en mars a été d'une ampleur sans précédent. Toutefois, une crise comme celle que nous vivons nous permet de découvrir vraiment si la diversification fonctionne. Et la diversification de notre portefeuille a fonctionné comme prévu. De fait, les pertes enregistrées dans le portefeuille ont été limitées, car elles ont été compensées par le rendement excédentaire ou les gains des obligations gouvernementales et la dépréciation du dollar canadien. Tout s'est produit exactement comme prévu. Nous gérons le fonds d'une manière responsable, rigoureuse et conforme à notre mandat, de sorte qu'il génère une valeur ajoutée soutenue à long terme. Investissement RPC a également mis en place de solides processus d'évaluation pour mesurer de façon continue la juste valeur de nos placements. Les Canadiens peuvent compter sur un portefeuille bien équilibré et diversifié à l'échelle mondiale et avoir la certitude que le RPC sera là aujourd'hui et pour les prochaines générations. Au nom de plus de 1800 professionnels d'investissement RPC dans le monde et de notre conseil d'administration, je vous remercie d'avoir pris le temps de vous joindre à nous pour cette assemblée. Nous espérons vous avoir donné une meilleure idée de ce que nous faisons et de notre engagement envers vous, qui représentez plus de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires du RPC. Nous allons maintenant passer à la période de questions de l'Assemblée. Hello. Bonjour et bienvenue à tous les cotisants et bénéficiaires du RPC dans les territoires. Nous passons à la dernière séance de cette assemblée publique, c'est-à-dire la période des questions. Avant d'aller plus loin, j'aimerais souligner que nous nous réunissons virtuellement dans le Nunavut, le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Ainsi, je souhaite reconnaître que nous profitons de l'occasion de nous réunir sur les territoires traditionnels des peuples autochtones de ces territoires. Je suis Tara Perkins, je suis directrice générale et chef des affaires externes pour le RPC et nous sommes très heureux d'avoir l'occasion d'organiser ces réunions publiques pour vous, cotisants et bénéficiaires, afin que vous puissiez poser des questions sur notre organisme et sur la durabilité du
RPC. J'animerai la séance et je suis accompagnée de Ed Cass, directeur général principal et chef déplacement, qui répondra à vos questions. Merci Tara. Avant de commencer, au nom de l'organisation, permettez-moi de remercier tous ceux qui participent aujourd'hui. Nous espérions organiser ces assemblées en personne dans les territoires et malheureusement, la COVID nous en a empêchés. Mais dans 2 ans, j'espère que nous pourrons avoir l'occasion de nous rencontrer en personne. Comme Tara le disait, je suis Ed Cass, directeur général principal et chef déplacement au RPC. Je suis donc responsable de la constitution du portefeuille ainsi que l'allocation du capital dans les 26 programmes que nous exploitons. Je suis emballée de répondre à des questions fort importantes et vous donner également un regard sur ce que fait Investissement RPC. Nous vous encourageons à poser des questions. Si vous avez une question, n'hésitez pas à l'envoyer en cliquant sur l'onglet bleu en bas à gauche de votre écran où il est inscrit « Poser une question ». Merci à ceux qui ont envoyé des questions à l'avance ou pendant la diffusion. Nous voulons être sûrs d'avoir le temps de répondre à vos questions. Si nous n'avons pas le temps de répondre à l'ensemble de vos questions, nous prendrons votre question en délibéré et nous tâcherons d'y répondre par courriel dans les meilleurs délais. Alors, Ed, nous avons reçu la question suivante. On dit « Les territoires canadiens se réchauffent plus rapidement que le reste du pays. Comment Investissement RPC intègre-t-il les changements climatique dans sa prise de décision sur les placements? Merci pour cette question. Les changements climatiques sont un enjeu qui fait l'objet du plus grand nombre de questions lors de ces assemblées publiques, car cela touche la vie et la viabilité du Canada. Les territoires n'y font pas exception. Le changement climatique est une question internationale qui a un impact sur nos placements autour de la planète. J'aimerais commencer par expliquer les moyens par lesquels nous envisageons les changements climatiques. Lorsque nous pensons à changement climatique, nous pensons à leur impact dans 2 dimensions. D'abord, ce qu'on appelle les risques de transition, c'est-à-dire les risques et le comportement des placements du point de vue des résultats réglementaires, des questions juridiques, des questions technologiques, ainsi que toutes sortes de facteurs qui influent sur la durée de vie du placement. Et ensuite, ce qu'on appellera les dommages physiques. Évidemment, avec la volatilité des climats, avec l'augmentation des températures, il est possible qu'il y ait des dommages physiques, que ce soit à l'infrastructure, à la propriété physique ou à d'autres placements physiques. Alors, dans ces 2 dimensions, nous avons tâché de nous attaquer au problème par l'entremise de 2 perspectives. D'abord, une perspective descendante, à savoir quel est l'impact sur notre portefeuille dans son ensemble. Alors, si vous prenez le cumul de l'ensemble de nos placements, comment les changements climatiques peuvent-ils influer sur le rendement de notre portefeuille au fil du temps? Nous avons une équipe de personnes à l'interne qui a examiné les moyens les plus probables par lesquels le changement climatique changera nos placements dans les 20 à 30 prochaines années et ce à quoi ressemblera cette évolution. Et nous avons tâché de rattacher ces scénarios à des résultats de placement. Je pense que nous sommes avant-gardistes. Nous avons des universitaires de premier ordre qui examinent la question et nous prenons aussi beaucoup de conseils de la part de personnes qui étudient cet enjeu du point de vue des données afin d'informer, d'éclairer notre parcours. Or, nous sommes en voie de déterminer quel sera l'impact sur notre portefeuille en vertu de divers scénarios. L'autre chose que nous examinons se fait de manière ascendante, c'est-à-dire que nous examinons toutes nos participations, nous avons examiné l'ensemble des placements du portefeuille afin de voir sur une base individuelle comment les changements climatiques pourraient les influencer. Un grand nombre de ces actifs seront touchés négativement, mais certains seront touchés positivement. Cela dit, nous avons fait un examen approfondi au niveau de chaque participation pour savoir quelles seraient les répercussions sur ces participations des changements climatiques. Et en ayant ces 2 approches, ascendantes et descendantes, nous estimons que nous avons une meilleure idée des répercussions sur notre portefeuille et sa viabilité, afin de renforcer sa viabilité si jamais elle était remise en cause. La prochaine question: comment Investissement RPC rend-il compte de ses activités au territoire? Merci pour la question. Alors,
Les cotisants et les bénéficiaires du RPC proviennent de partout au Canada. Dans les territoires, je pense que nous avons environ 88 000 cotisants et bénéficiaires. Nous rendons des comptes à l'ensemble de ceux-ci, qu'ils viennent des territoires d'ailleurs. Je dirais que dans l'ensemble, lorsque nous examinons nos activités comme fonds depuis quelques années, nous sommes beaucoup plus proactifs en tâchant de faire connaître le RPC de sorte que les citoyens canadiens sachent à quel point la caisse est solide et à quel point nous sommes fiers de sa viabilité. C'est pourquoi nous tâchons d'établir des liens avec des parties prenantes dans les provinces. D'ailleurs, Mark Machen, notre PDG, cette année est allé à Whitehorse au Yukon pour rencontrer les dirigeants locaux, dont des dirigeants autochtones, ainsi que des politiciens, afin de leur expliquer ce que l'on fait comme fonds d'investissement et à quel point c'est important pour les activités de toutes les régions du Canada. Nous espérons aussi participer à une conférence sur les investissements de l'Arctique et autochtone. Ça devait être organisé en juin, mais ça a été annulé en raison de la pandémie actuelle. Or, on espère pouvoir tenir cette conférence l'année prochaine et on espère pouvoir aller dans les territoires qu'on n'a pas encore rencontrés pour présenter ce que fait Investissement RPC. Alors, brièvement, nous rendons des comptes à tous les Canadiens et nous cherchons activement à nous faire connaître dans les territoires. Merci. Et je signalais qu'on avait reçu des questions à l'avance. Certaines ont été envoyées par vidéo. Celle-ci s'adresse à notre PDG, Mark Machen. Bonjour, de Whitehorse au Yukon. Je suis directeur exécutif de la Chambre de commerce du Yukon des Premières Nations. Depuis qu'on s'est rencontrés en février 2020, les pays de par le monde, dont le Canada, ont été touchés par la pandémie de COVID-19. Tandis que le Canada réagissait à la pandémie avec des programmes d'aide, la dette nationale s'est accrue. Est-ce que cela a un impact sur les placements du RPC et le cas échéant, quelle sera la réaction de Investissement RPC? Excellente question. Alors, nous avons pu poser la question à Mark Machen. Voici sa réponse. Merci pour votre question. Il me semble que ça fait longtemps que je ne suis pas allée au Yukon, mais ça ne fait que quelques mois. Alors, c'est une question fondamentale, car l'augmentation de l'endettement gouvernemental partout dans le monde est un enjeu important. Cela aura un impact sur les économies de par le monde. Nous, à Investissement RPC, sommes tout à fait indépendants des gouvernements fédéraux et provinciaux. Tous nos actifs sont strictement séparés des fonds gouvernementaux. Nous recevons des fonds de cotisation au RPC, non pas des revenus du gouvernement. Donc, notre perspective en est une d'investisseurs dans des obligations d'État plutôt qu'une autre perspective. Dans notre tout dernier rapport annuel, nous avons déclaré que nous avions environ 40 milliards d'obligations, que ce soit de sociétés ou de gouvernements. Maintenant, nous ne sommes pas tenus d'avoir des obligations. Cela dit, ces obligations ont un rôle important dans la gestion du risque, à la fois pour le RPC de base et le RPC additionnel, donc l'ensemble du portefeuille. D'ailleurs, les indices de ces deux parties du fonds ont une bonne partie de leurs titres en revenus fixes, et c'est le cas d'autres régimes de retraite également. Ces obligations permettent d'atténuer les pertes lorsqu'il y a une diminution dans le marché qui soit considérable. Le Canada est en bonne situation financière. Enfin, c'était le cas avant la pandémie par rapport aux autres pays du G7. Et la note AAA a été renouvelée pour le Canada. Les obligations gouvernementales se sont bien comportées pendant le marché baissier de cette année et ont permis de diversifier, d'atténuer l'impact sur le portefeuille. Formidable. Et avant de passer à la prochaine question, je rappelle à nos téléspectateurs que vous pouvez poser une question en cliquant sur le bouton bleu en bas à gauche de votre écran. Vous pouvez envoyer une question directement ici. La prochaine question, Ed, est: avez-vous des investissements dans les territoires?
Oui, nous avons des placements dans un certain nombre d'entreprises qui exploitent des activités dans les territoires, surtout dans le secteur minier, foresterie, tourisme et hôtellerie. Bon, je prends l'occasion d'expliquer un peu nos activités de placement et notre cadre de placement. Une chose fort intéressante au sujet de notre portefeuille, et une question qu'on nous pose depuis un moment, c'est pourquoi êtes-vous si diversifié à l'extérieur du Canada? Nous avons environ 15% ou 65 milliards de dollars de notre portefeuille ici au Canada. La majorité, 85% donc, est investie à l'extérieur du Canada. Pourquoi? Pour tâcher de diversifier la caisse. Je l'explique ainsi. Le fonds est surpondéré au Canada, de sorte que lorsque le Canada a une bonne situation économique, le fonds est en très bonne posture. Donc, les deux moteurs de l'économie et les changements démographiques de l'économie importent. Le fonds est très sûr, je le répète. Cela dit, l'inverse est également vrai. Donc, lorsque nous avons de mauvais résultats économiques au Canada, le fonds est à risque, il est moins viable. Ainsi, pour équilibrer cette équation, nous devons nous tourner vers l'extérieur du Canada, c'est-à-dire comment diversifier notre portefeuille pour le rendre plus résilient. Lorsque je parle de diversification, je ne veux pas que les actifs aient le même comportement en permanence. Lorsque certains actifs ont de bons résultats, il est généralement le cas que d'autres actifs ont de mauvais résultats. C'est bien cependant si on a des actifs qui ont un mauvais rendement, d'avoir des actifs qui ont un très bon rendement. Le meilleur moyen d'assurer cette diversification, c'est d'être exposé à des économies autres que l'économie prédominante. Donc, ça signifie sortir du Canada et être exposé à des placements, entre autres aux États-Unis, mais aussi en Europe, en Asie, dans d'autres géographies qui ne sont pas si étroitement liés au marché canadien. Cela signifie que nous avons peut-être un peu moins de placements au Canada, mais on investit quand même au Canada. On cherche toujours des possibilités de placement qu'on évalue à la lumière des risques et des récompenses. Et si on voit de bons débouchés au Canada, que ce soit dans les territoires, en Ontario, en Colombie-Britannique ou ailleurs, on les examine de près et on les ajoute au portefeuille si cela est dans notre intérêt. Passons à présent à une autre question reçue par vidéo qu'on adressera à vous, Ed. Bonjour, Ron Russo, président de la Fédération du travail du Yukon. Je suis ici dans le territoire traditionnel de ma Première Nation. Ici, nous estimons que l'équité dans l'emploi est importante. Ici, nous avons beaucoup d'Autochtones. Est-ce que Investissement RPC investira dans des entreprises autochtones et est-ce qu'elle embauchera des Autochtones? Merci, Ron, pour cette question. Excellente question. La première partie de la question touchait l'investissement dans les entreprises autochtones. Nous examinons les possibilités d'investir dans ces entreprises comme toutes les autres entreprises. Donc, nous examinons les risques et les récompenses potentielles. Et si nous trouvons une entreprise qui cadre bien avec notre stratégie, évidemment, nous investissons sans réserve. La deuxième partie de votre question concerne l'équité dans l'emploi. Voilà une question qui me passionne vivement et j'aimerais prendre un instant pour expliquer pourquoi. Comme investisseur, lorsqu'on examine les possibilités d'investissement, il est fondamental de considérer tous les moyens par lesquels ce placement pourrait évoluer au fil du temps. Pour ce faire, il faut contribuer diverses perspectives, divers points de vue. Le meilleur moyen de le faire, c'est par l'entremise d'un effectif diversifié. On veut des gens qui aient des antécédents différents, qu'il s'agisse de leur éducation, de leur ethnicité, de leur genre. Donc, il s'agit de les mettre à contribution de sorte que l'on puisse tirer parti de leur diversité. Alors, comme organisme, on cherche à améliorer notre processus d'investissement. Le meilleur moyen de le faire, c'est de veiller à ce qu'on ait un effectif diversifié. Personnellement, depuis quelques semaines, je participe aux efforts visant à embaucher un plus grand pourcentage de personnes autochtones au sein de notre effectif. Les moyens par lesquels on envisage de combler ce déficit, c'est de travailler avec d'autres parties prenantes qui sont expertes dans le domaine. Récemment, on est entré en partenariat avec Indigenous Link, un organisme qui se spécialise dans le recrutement de travailleurs autochtones. On cherche aussi des moyens moins traditionnels. Un moyen
qui pourrait nous aider, c'est de travailler avec les universités qui ciblent justement des populations autochtones pour le recrutement d'étudiants. Si on peut travailler avec les universités pour attirer de formidables étudiants autochtones, les former et offrir à ces étudiants la possibilité de travailler pour nous, je crois que ce serait très efficace pour augmenter la participation des populations autochtones au sein de notre effectif. Ce sont des choses auxquelles on s'attache très vivement. Personnellement, ça me passionne. Et merci d'avoir posé la question et de m'avoir donné l'occasion d'y répondre. Alors, la prochaine question, est-il plus difficile d'investir à l'échelle internationale lorsque personne ne voyage? Oui. En bref, la réponse est oui. Vous savez, la question est intéressante. J'ai pris mes fonctions ici à Investissement RPC en septembre de cette année. Avant cela, j'étais responsable du secteur des biens immobiliers. Et ce secteur est une des activités les plus internationales. Nous avons des gens du service des biens immobiliers dans chacun de nos 9 bureaux de par le monde. Et je dois dire que parfois, c'était difficile d'autant voyager, d'essayer d'aller rendre visite à tous ces bureaux et à toutes ces personnes et pour dénicher de possibilités de placement. Évidemment, lorsque la COVID a été déclarée, les moyens conventionnels par lesquels on examinait ces possibilités étaient menacés. Ça a été beaucoup plus difficile pour nous de nous déplacer. Il y avait même des interdictions de déplacement dans certains cas. Et tout le travail de recherche que l'on ferait normalement avant était un peu plus difficile. C'était difficile, par exemple, d'aller voir un édifice qu'on voulait acheter ou rencontrer les dirigeants d'une entreprise qu'on envisageait d'acheter. Donc, il a fallu adapter nos pratiques. Je dirais que ce qui a été avantageux pour nous, cependant, au fil de ce processus, de ce changement, c'est que nous avons des gens sur le terrain dans 9 bureaux de par le monde. Cela nous a beaucoup facilité la tâche de savoir qu'on avait des gens sur le terrain à Mumbai, par exemple, si on envisageait un investissement en Inde, ou on avait des gens à Sao Paulo, si on voulait investir, par exemple, au Brésil, ou même à Hong Kong, où on avait accès quand même à la Chine continentale pendant un moment, ou même les possibilités de l'Asie du Sud-Est. Ainsi, notre capacité à faire appel à ces personnes et à exploiter les partenariats locaux que nous avons mis en place depuis 12 ans. Je pense que c'est il y a 12 ans d'ailleurs qu'on a ouvert notre premier bureau à l'extérieur à Hong Kong. C'est ce qui nous a permis de miser sur ces placements. Alors ça a été difficile, mais on a trouvé le moyen de s'y habituer. Et je pense que c'est le cas de tout le monde. Il faut trouver des solutions où qu'on se trouve. Mais comme je le disais, certaines des choses que nous avons mises en place avant la COVID-19 nous ont permis à nous y retrouver dans cette pandémie de manière efficace. La prochaine question est la suivante. Pourquoi émettez-vous des obligations plutôt vertes? Ah, ça c'est une bonne question. Et ça me rappelle mes jours au service des biens immobiliers. Je pense qu'on a commencé l'émission d'obligations vertes en 2018. La raison pour laquelle on a participé au programme d'obligations vertes, c'est qu'en 2017, on avait mis au point une nouvelle équipe, une équipe pour les sources d'énergie renouvelables, qui avait pour objectif d'examiner les questions touchant l'énergie renouvelable, qu'il s'agisse d'énergie éolienne ou hydroélectrique. Et jusqu'à ce moment-là, jusqu'en 2017, on avait du mal à avoir accès à ces investissements. Au début du programme, on n'avait que 600 millions investis dans l'énergie renouvelable. Maintenant, entre 2017 et aujourd'hui, nous avons presque 6 milliards et demi investis dans ce secteur. Donc, c'est une progression fulgurante et une réussite extraordinaire. Chemin faisant, tandis qu'on a commencé à acquérir des placements, des participations dans des sources d'énergie renouvelables, on a voulu trouver des moyens de les financer. Et c'est ainsi qu'on s'est penché vers l'émission d'obligations vertes. Si vous ne connaissez pas le marché d'obligations vertes, il s'agit de valeurs mobilières fixes, à revenu fixe, qui doivent être appuyés sur un investissement vert, qu'il s'agisse de technologies vertes ou d'énergie renouvelable. Ça peut être, par exemple, un immeuble déclaré LEED. Alors, on a décidé de participer à ce programme et ça nous a permis d'acquérir beaucoup de compétences. J'ai fait partie des efforts de marketing pour ce programme. On a
parcouru le globe pour discuter avec des investisseurs qui s'intéressaient exclusivement aux investissements durables. Alors, vous avez des fonds maintenant qui ne font que des placements durables et nous avons pu interagir avec ces personnes, écouter leurs préoccupations, écouter quelles étaient selon eux les participations, les risques. Et c'est ce qui nous a permis de véritablement mettre à profit nos programmes internes. C'est ainsi qu'on a pu aiguiser nos compétences. Et je pense que c'est une grande réussite. Non seulement a-t-on pu aller réunir de nouveaux fonds, mais ça a pu renforcer notre capacité à apprendre des investisseurs exclusivement investis dans le durable. La prochaine question est la suivante. Est-ce que les gouvernements peuvent se servir des fonds du RPC à des fins politiques et quelle protection existe? Absolument pas est la réponse. Pourquoi? Eh bien, cela remonte à certaines des questions qui étaient les principales questions qui ont vu la création du RPC. Nous sommes perçus comme un cadre de premier ordre, c'est-à-dire que l'argent investi dans le RPC est tout à fait séparé des revenus du gouvernement. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous avez peut-être pris votre chèque de paie, que vous avez regardé combien vous versez en impôts et ensuite vous voyez RPC, vous vous dites le gouvernement fait la collecte de ces fonds, mais le gouvernement fédéral se limite à la collecte des fonds. Le gouvernement fédéral ne met pas ses fonds dans les revenus généraux et nous verse un chèque s'il reste de l'argent. Non, non, pas du tout. L'argent est recueilli par le gouvernement fédéral et nous administrons les cotisations dans une caisse tout à fait distincte du gouvernement. Ça a été fait par les auteurs du régime. Et je pense que ça vous réconfortera à l'effet que le gouvernement ne peut pas s'ingérer dans le régime sur lequel vous comptez pour votre retraite. C'est un système, je pense que c'est le meilleur de sa catégorie du point de vue du gouvernement, mais c'est également un régime qui a reçu beaucoup de louanges de la part, entre autres, de l'OCDE pour sa constitution. Merci. Alors, nous avons quelqu'un qui nous demande pourquoi nous investissons dans des entreprises comme Lockheed Martin et Boeing qui s'intéressent à l'armement. Eh bien, notre mandat vise à avoir le meilleur rendement ajusté selon leurs risques. Et le meilleur moyen pour nous de le faire, c'est de tâcher d'élargir les possibilités d'investissement pour avoir accès au plus grand univers de placement possible. Et pour ces raisons, nous avons sciemment décidé de ne pas éliminer des secteurs tout entiers de notre univers de placement. Ça ne signifie pas que nous faisons fi de certaines de ces questions, que nous ne tenons pas compte des facteurs ESG, environnement, société et gouvernance. Cela dit, nous les évaluons du point de vue du risque pour le placement, du point de vue de l'indemnisation pour ces facteurs. Alors, nous tâchons d'investir pour avoir le meilleur résultat pour le fonds, pour garantir qu'on ait la plus grande durabilité, viabilité du fonds sur le long terme. Mais il y a certains cas où les risques sont trop élevés et on préfère ne pas investir dans des entreprises ou des secteurs avec lesquels les facteurs ESG, avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Donc, nous n'avons pas d'interdiction globale. Nous examinons ces facteurs de risque, mais nous tâchons de les évaluer dans l'ensemble du processus de prise de décision, plutôt que d'avoir des interdictions globales. Alors, je vois que le temps file. Je crois qu'il s'agira des deux dernières questions. La prochaine question est la suivante. Pourquoi s'agit-il de votre première rencontre dans les territoires avec les cotisants et bénéficiaires? N'est-ce pas obligatoire et avez-vous l'intention de sensibiliser la population du Nord au RPC? Alors, je commence par la dernière partie de la question. Oui, nous voulons absolument sensibiliser la population du Nord à l'existence du RPC et les activités d'investissement RPC dans le Nord. Comme je le disais
en répondant à une question antérieure, nous estimons qu'il est parfaitement utile et important pour les gens de comprendre quel est notre objectif et nous tâchons proactivement de faire connaître les activités du RPC. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait dans le passé dans les territoires? Je pense que cela remonte à des dispositions dans la loi qui disaient que tous les ans, il fallait organiser des assemblées publiques dans les provinces pour expliquer notre objectif et pour rendre des comptes au public. Et donc, on a respecté cette exigence de la loi et maintenant, on essaie d'outrepasser ces limites. On se demande où on a des parties prenantes. On a 88 000 parties prenantes dans les territoires qui sont cotisants bénéficiaires et on veut absolument qu'ils participent au processus. Alors, c'est notre première assemblée publique avec les gens des territoires. Comme vous dites, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et comme je le disais au tout début, je me réjouirais personnellement de pouvoir continuer de participer à ces assemblées publiques et j'espère vivement pouvoir vous rendre visite sur le terrain physiquement dans 2 ans. Espérons que ce sera possible. Alors, je crois qu'il s'agira de notre dernière question cette fois-ci. Croyez-vous qu'une partie de votre devoir consiste à aider le Canada à passer à une économie faible en émissions de carbone? Merci de la question. Absolument. Ça nous intéresse tous, car les changements climatiques sont une menace existentielle pour tout le monde à l'échelle de la planète. Et c'est certainement un de ces facteurs de risque qui est le plus important pour le portefeuille. Je veux dire que ce n'est pas forcément une obligation qu'on dira fiduciaire, c'est-à-dire qu'on essaie de séparer les questions de politique publique des investissements. On pense que la réaction au changement climatique sont un élément du débat public et que c'est aux politiciens de s'en charger. Cela dit, on s'y intéresse vivement. Nous nous y intéressons vivement non seulement en raison de la menace pour la caisse de retraite, mais aussi la menace au portefeuille existant et quel impact cela peut avoir sur la caisse à l'avenir. Si on se retrouvait dans un monde où il y aurait des dommages physiques importants, dans un monde où il y aurait d'intenses impacts sur nos participations, ce ne serait pas bien pour nous, ni pour notre portefeuille, ni pour la viabilité de la caisse de retraite. Donc, activement, on cherche des possibilités qui s'alignent sur les résultats que l'on cherche. On essaie de présenter des solutions à ces problèmes dans le cadre de notre mandat d'investissement. On espère faire d'une pierre deux coups. On a trouvé des possibilités de placement formidables et on a pu contribuer à résoudre cette menace existentielle à laquelle on fait tous face. Alors voilà, c'était tout le temps qu'on avait pour les questions. Merci infiniment, Ed. Eh bien, merci à vous, merci des questions et merci à tous les participants. Je souhaite dire que si nous n'avons pas répondu à votre question, si vous avez une question que vous n'avez pas eu l'occasion de poser, envoyez-la. Nous allons tâcher d'y répondre à l'ensemble des questions par courriel et j'espère qu'on pourra alléger vos préoccupations. Nous apprécions énormément votre participation et votre engagement aujourd'hui et nous espérons que vous connaissez un peu mieux Investissement RPC et la viabilité du fonds à long terme. Nous aurons un court questionnaire à vous présenter. Il apparaît soit maintenant ou il apparaîtra sous peu. Il s'agit d'un sondage qui nous dira quelle a été notre performance aujourd'hui. Votre rétroaction nous est précieuse. Ça nous permet d'améliorer le produit à l'avenir. Et le seul moyen pour nous de le faire, c'est grâce à vos commentaires. Alors veuillez répondre à ce questionnaire. Enfin, au nom du conseil d'administration et de la haute direction, et surtout de nos 1800 employés, merci encore de votre participation. J'espère que vous resterez en santé.